Salut, je vais vous faire une petite vidéo lecture. Donc je vais lire un texte que j'ai écrit ou pas. Donc ça parle de pédagogie, un sujet qui me tient à cœur. Et comme je suis un grand pédagogue, j'ai mis en place un petit jeu avec mon gamin quand il était petit. Et je vais vous en parler. Donc, en introduction, le texte que vous allez lire est tiré d'une histoire quasiment vraie, ou pas. Il montre en tout cas que lorsqu'on veut faire de la pédagogie sans aucune formation, les résultats peuvent être dramatiques. Bonne lecture. C'était l'intro pour donner envie de lire. Ouais, je corrige rien du tout, je lis comme ça. Allez. On habitait alors au 3e étage, un petit appartement sans ascenseur, sans jardin et sans cour. Aussi, comme nous ne possédions point d'endroit à nous pour jouer, nous avions, Samy et moi, adopté comme terrain de jeu partout. Enfin, plus précisément, partout où nos jambes pouvaient nous mener. Samy ayant 5 ans et par conséquent de petites jambes, pour aller plus vite, il montait sur son tracteur rouge à pédales, tandis que je surfais le skateboard de mon adolescence. Nous voilà donc partis, lui sur le trottoir, dévalant la rue en pente qui nous mène au terrain de basket, rétro-pédalant pour freiner, moi debout sur mon skate, slalomant pour ne pas prendre trop de vitesse. De temps en temps, je jette un œil derrière moi, et je vois la frimousse réjouie de Samy qui me suit, en faisant attention de ne pas prendre trop de vitesse, car il a encore le souvenir tout frais d'une collision avec une poubelle, laquelle d'ailleurs lui a sauvé la mise, car sans elle, Dieu seul sait où il aurait fini sa folle embardée, emporté par la pente qu'il était. Enfin bref, on descend comme ça dans le bruit des roues jusqu'au terrain de basket. Là, on joue à toutes sortes de jeux, très intelligent, comme de courir sur les lignes, et je lui vole son tracteur, et il renverse mon skate. On court, on crie, on tombe. Puis, quand on a bien ri et suffisamment pleuré, il faut rentrer. Pour la remontée, on met mon skate dans la petite remorque, et tandis que je donne une main à Samy, de l'autre je tire une ficelle au bout de laquelle est accroché le tracteur. Qu'à un cas, nous remontons la rue qui nous mène à la maison. Chemin faisant, comme on ne perd jamais une occasion de s'instruire en s'amusant, je lance un petit jeu que nous aimons particulièrement. « Qu'est-ce que tu aimes bien manger, tête-boule » lui demandai-je. « Du chocolat, me répond-il. « Du chuculu !»« Et puis, des crêpes, lance-t-il, avec de la confiture. »« Des crupes, avec de la bune cufuture. » Et de la soupe, renchérit le menteur. De la supe, m'étonnai-je. Ça c'est bon, la supe. À moi. Qu'est-ce que tu aimes manger, me demande-t-il à son tour. Alors, sans trop réfléchir, je me redresse et d'un timbre de basse, très fier de mes origines italiennes, je lance des pâtes. Puis, comme nous arrivons à l'angle de la rue, nous tournons et tombons nez à nez avec 2 gamines du village, des ados, maquillage outrancier, cheveux brillants et mini-jupe au vent. Je n'ai alors que le temps d'entendre Samy déclamer « Des putes, j'adore les putes !» 5 ans le gamin, je n'oublierai jamais le regard de ses filles. Moi ça me fait rire. Voilà, c'était ma petite lecture du jour. C'était la blague potache. Alors des fois on fait des trucs sérieux, puis des fois on fait des trucs potache. Donc aujourd'hui c'était potache. L'idée c'était aussi de lire à haute voix parce que je suis sur un autre travail actuellement et j'ai lu à haute voix pendant presque 1 heure l'autre jour et ça m'a délié en fait. La langue, j'ai trouvé du rythme et de l'harmonie. Bon, en plus, je lisais des textes qui étaient de moi, donc c'était plus facile pour moi à lire, bien sûr, parce que j'étais à fond dedans. Et c'était un super exercice. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Cette vidéo, elle milite pour la lecture à voix haute. Alors, vous vous isolez, vous êtes tranquille dans votre coin. Vous ne faites pas ça au milieu du bus. Mais c'est un super exercice et notamment pour aller choper les harmonies et le rythme d'un texte, les liaisons aussi. Je me suis aperçu, alors si vous regardez mes premières vidéos, vous verrez que je lis très mal
J'ai un petit peu progressé, j'espère, dites-le moi. Au début, je lisais très mal, je m'exprimais, j'avais du mal à m'exprimer. Maintenant, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais c'est vrai que le fait de lire à haute voix, c'est un super exercice. Que dire d'autre? Bah, rien. Si, c'est que la chaîne, elle a bondi. On est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 400, bientôt 450. Donc, je suis super content. Ça marche bien. Les commentaires, ils m'aident énormément. D'abord, ça me fait plaisir. Et des fois, on me parle d'un petit truc, d'un détail, ou alors on rectifie quelque chose, soit que je me sois trompé, soit que je n'ai pas été assez clair, et ça permet d'enrichir. Alors souvent, je réponds aux commentaires, mais des fois, je m'en sers même pour faire des vidéos. Si j'ai pas été assez clair ou si il y a quelque chose qui m'a interpellé, je fais une vidéo derrière. Voilà, pour dire que c'est un travail d'équipe et que on est tous dans le même bateau. Voilà. Ça m'a fait plaisir de faire ce texte là. Ça faisait un petit moment que je l'avais écrit. J'avais écrit ça quand Samy il était gamin. Et je l'ai retrouvé. Je me suis dit, tiens, je vais en faire une vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, bisous à tous. Ciao.